madame et bienvenue sur le campus euro-latino-américain de Sciences Po. Bonjour. Je suis une étudiante en deuxième année et j'aimerais vous poser quelques questions avant la conférence. D'accord, très bien, avec plaisir. Donc pour commencer, quand une femme réussit, on dit souvent que c'est parce qu'elle est une femme. Est-ce que vous pensez que la discrimination positive, c'est une vraie solution pour les inégalités femmes-hommes, ou est-ce qu'en fait ça ne ferait que renforcer les inégalités qui existent dans le monde professionnel? Alors, la discrimination positive, c'est une mesure qui vise à compenser les difficultés particulières dont les femmes font l'objet durant leur carrière. Donc si on pense que la raison pour laquelle on a très peu de femmes dans les lieux de pouvoir, c'est parce qu'il y a un processus discriminatoire dans la sélection des candidates pour arriver à ce type de responsabilité, si on pense ça, et les sciences sociales documentent assez bien ce phénomène de plafond de verre, alors dans ce cas-là, il faut trouver des solutions qui permettent de compenser ce déficit de représentation qu'ont les femmes dans ces lieux de pouvoir. Les quotas, par exemple, ou ce qu'on peut appeler la discrimination positive, c'est un moyen de corriger ce déficit de représentation en espérant qu'ensuite il y aura une dynamique plus positive qui permettra de porter les femmes plus facilement dans ces espaces de pouvoir. D'accord, merci. Ensuite, vous allez diriger un parcours de master à l'école d'affaires publiques de Sciences Po. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, nous expliquer s'il a un rapport avec vos recherches sur le genre? Oui, alors ce certificat, c'est un certificat qu'on a proposé avec Najat Vallaud-Belkacem, qui est donc ancienne ministre des Droits des Femmes et ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation, donc qui a été une femme politique très importante dans le paysage français. On a proposé ce certificat pour essayer d'abord de montrer aux étudiants et aux étudiantes, bien sûr, que les inégalités femmes-hommes dans le monde professionnel sont encore extrêmement importantes et que pour les sensibiliser à ce type d'inégalité, les travaux qui sont menés en sciences sociales leur permettent vraiment de comprendre la mécanique de ces inégalités et des processus discriminatoires. Donc ce certificat, il vise d'abord à, du côté recherche, et ça c'est plutôt ma casquette, du côté recherche, à essayer de montrer aux étudiantes et aux étudiants que ces inégalités sont encore extrêmement présentes et qu'il existe des politiques qui permettent de lutter contre ces inégalités, mais qu'eux-mêmes et elles-mêmes, en tant que futures dirigeantes ou en tant que futures responsables, vont devoir faire face en tant qu'individus à ces type d'inégalité, de discrimination. Alors en tant que femme, on va les subir, et en tant qu'homme, on va peut-être en être témoin. Et donc chacun et chacune ont un rôle à jouer pour essayer d'enrayer cette dynamique inégalitaire. Donc il y a cette partie recherche qui est très importante, ce que la recherche nous apporte, qu'est-ce que l'on sait sur l'état des inégalités. Et donc là, c'est le programme Présage que je dirige qui va apporter cette partie-là. Et puis, il y a la partie pratique, c'est-à-dire de témoignage. Donc, Najat Vallaud-Belkacem est évidemment emblématique du parcours d'une femme en politique et aujourd'hui dans la sphère privée. Donc, on voit bien que son témoignage est peut-être extrêmement utile pour les étudiants et les étudiantes. Mais il y aura aussi d'autres rencontres qui vont permettre à cette promotion nouvelle d'étudiants dans ce certificat de voir comment concrètement ces inégalités se produisent, comment on y est confronté et comment on y répond. Donc c'est vraiment un certificat qui mélange à la fois les travaux et les savoirs en sciences sociales, parce que c'est évidemment absolument fondamental de savoir où on en est. Et puis aussi, qu'est-ce qui marche pas. Et là aussi, les sciences sociales permettent d'apporter des éléments de réponse, mais aussi des rencontres et des témoignages de personnes qui ont pu être confrontées à des discriminations ou à des difficultés particulières en tant que femmes et qui pourront permettre d'armer les étudiantes et les étudiants de Sciences Po pour cette vie professionnelle qui les attend, pour essayer de lutter sur le long terme, de lutter contre ce type d'inégalité. D'accord. Mais justement, comme vous parlez de nous aider pour lutter contre les inégalités, à Poitiers, nous sommes 70% d'étudiantes femmes. Et du coup, est-ce que vous auriez un conseil à nous donner pour se préparer à ces inégalités sur le monde professionnel? D'abord, en être consciente. Donc savoir que ce sera probablement, même encore pour vous, cette jeune génération, ce sera probablement plus dur que pour vos collègues masculins. Donc il faut s'accrocher. Qu'il ne faut pas, moi j'aurais vraiment envie de vous dire, il ne faut pas entendre cette petite voix qui est de plus en plus forte dans l'espace médiatique, mais aussi dans la recherche, qui est celle de l'autocensure, où on nous dit que les jeunes femmes s'autocensurent. Je n'y crois pas une seule seconde. Les jeunes femmes, elles ne s'autocensurent pas, simplement elles peuvent anticiper que la difficulté sera plus grande pour elles. Et ça, c'est bien de la discrimination. Et donc, ne pas choisir ces voies-là, des voies particulières dans lesquelles elles sont sous-représentées,
parce que, bien sûr, très légitimement, et c'est tout à fait exact, ce sera plus difficile pour elle. Donc il ne faut pas entendre cette petite voix de l'autocensure, il faut se dire que cette discrimination, on peut lutter contre, on doit lutter contre. C'est le principe de justice qui fonde notre société qui est en cause ici. Donc il faut s'accrocher, mais il faut être bien consciente que les difficultés seront grandes, mais elles ne sont pas insurmontables. D'accord, merci beaucoup. Merci. Sciences Po.